Magnien président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Pauline, coup de com', coup bas de cette campagne. Que vont devenir les lâcheurs de François Fillon? C'est l'histoire de François Corléone. On pensait à une comédie au départ, à une tragédie grecque, mais non, il s'agit bien d'une saga, histoire de rancœur, de rancune. On le croyait mort comme Vito, criblé de 5 balles, mais au pied du mur, François s'en sort et oblige tout le monde à se rallier derrière lui, à commencer par Gérard Larcher qui a sifflé la fin de la fronde. Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. À l'unanimité. Oui. Donc, alors faut quand même les imaginer autour de la table. Dans le parrain, il y a Vito qui réunit toutes les familles, les Barzini, les Stracci. Et bien là, on a les fillonistes de la première heure, les Retailleau, les Lamour. Puis on a ceux qui l'ont trahi, les Solaire, les Darmanin. Et les sarkozystes, un peu le double jeu, Châtel, Wauquiez, Barouin, que Copé soupçonne chercher des parrainages en loose day, je cite. Alors certains ont d'ailleurs retourné leur veste plusieurs fois. En 3 jours, Nadine Morano a changé 3 fois d'avis. Je fais partie de ceux qui mettent leur énergie à convaincre François Fillon de se retirer. Il décide de rester et de faire face. On ne peut pas lui demander de se retirer si lui ne veut pas se retirer. On peut s'interroger, on peut surtout se défendre, non? C'est fait pour ça la justice. Je me dis qu'en termes d'assurance, ça serait bien que François Barouin ait ses 500 signatures. Donc ça c'était hier. Elle reste derrière Fillon, mais on sait jamais. Hein. Alors est-ce qu'ils vont tous rentrer au bercail? Eh bien, Éric Ciotti a sa petite idée sur la question. Quand il y a une énorme tempête, il y a quelquefois des mouvements de panique. Et à mon avis, ils vont d'ailleurs, et je le souhaite, et c'est le sens de l'appel que je leur adresse, ils vont revenir très vite vers François Fillon. Et il a raison d'ailleurs, il a raison. Moins d'1 heure après le bureau politique, Valérie Pécresse, qui menait une initiative conjointe avec Christian Estrosi et Xavier Bertrand, s'est vite empressée de poster un message sur sa page Facebook. Pourquoi je continuerai à faire campagne? Même chose pour le sénateur Gérard Cornu. Oui, mais la saga n'est pas tout à fait terminée. Et non, réunion des sarkozystes dans quelques minutes. Alors, ça s'essouffle un peu quand même, il y a un air de lassitude dans l'air. Et hier, c'est Benoît Hamon qui a craqué. J'en peux plus, moi. Hier, c'était François et Alain. Maintenant, c'est François et l'autre François. Et Nicolas s'y intéresse aussi. Bon, écoutez, si on pouvait être 2 secondes sérieux. Oui, 2 secondes sérieux. Il reste 48 jours avant l'élection. C'est peut-être le temps que cette campagne commence. Bien, François, notre François, encore un François, sera notre invité dans quelques instants, François Bayrou. Et je vais lui parler d'Emmanuel Macron et de tout ce qu'il a dit quand même sur Emmanuel Macron, François Bayrou. Il y a des